Salut à tous, nouvelle vidéo. Alors direct, on part sur les graphiques. Alors aujourd'hui, je veux principalement parler des progrès que je dois faire. Pas des progrès niveau technique parce que j'ai tout ce qu'il me faut et je suis déjà rentable. Mais des progrès niveau trader, enfin gérer les cours et le trading. En mode, moi, je trade mes temps préférés pour trader. C'est du coup de 9h30 heure de New York à 11h30 heure de New York, donc la AM session quoi, à partir de 9h30. Et puis la PM session je le fais, mais du coup c'est le soir pour nous et je peux le faire là maintenant à la maison, là je peux trader la PM session, mais c'est beaucoup moins bien. Et moi en fait mes setups à moi, ce que je veux voir, ce que je sais exécuter, ce qui vient tous les jours c'est là. C'est que les mauvais jours avec le mauvais price action où c'est pas là, mais presque tous les jours les gars. À la même heure, il y a mon setup. Le même setup à la même heure, tous les jours. Et en gros, c'est à quelle heure ce moment-là? C'est que pendant que je suis en cours. C'est pendant que je suis en cours. Et du coup, je le rate. Genre lui, par exemple, ça c'est un setup. Ça là, je le prendrai tout le temps. À chaque fois que je vois ça avec ces critères, à tout le temps, je prendrai ce setup. Qu'il soit perdant ou gagnant, j'en ai rien à foutre. Ce setup, je le prendrai tout le temps. C'est un bon setup, c'est le setup, le modèle, il est là. Qu'est-ce qu'on a là? Donc, on a l'ouverture de 9h30 qui est là. Donc là, on a la bougie de 9h30. Voilà, bam. Maintenant, je commence à monitorer le prix pour attendre mes setups. Là, qu'est-ce qu'on a ici? Là, on a le bas du cycle précédent. Donc là, on est actuellement dans le cycle de 8h30 à 10h. Ici, on a le bas. Et principalement, ici, on a quoi? Là, on a le bas du cycle de 7h à 8h30. Donc là, on a le bas du cycle précédent. Et là, une fois qu'on entre dans le nouveau... Enfin, c'est pas grave. Mais en tout cas, le prix, là, il a baissé. Ok, après avoir pris de la liquidité, des niveaux de liquidité à l'achat derrière, que j'ai plus sur mes graphiques. Le prix, il est passé à la baisse. Il a pris la liquidité vendeuse ici, là. Il y a ce bas qui s'est arrêté juste avant. Vous voyez, là, il n'a pas pris le bas du cycle précédent, étant dans un nouveau cycle. Donc là, on a une belle... on a de la liquidité vendeuse, voilà. Je veux pas aller trop lentement, mais en gros, on l'a pris. Donc, on a pris le bas de la session du cycle précédent. Là, qu'est-ce que je fais? Je souligne la bougie. Donc, cette fois-ci, elle est petite. Mais là, je souligne la bougie qui a créé, du coup, le bas du cycle précédent. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Le prix, il trouve pas résistance dessus pour continuer plus loin. Donc là, il ferme au-dessus. Là, premier signe que maintenant, le prix va aller au haut du cycle précédent. Là, qu'est-ce qu'on a? On a cette fair value gap inversée ou tout simplement, en gros, là, je suis en train d'assembler des éléments ensemble en utilisant du coup les cycles de 90 minutes et les niveaux de liquidité et la technique du PXH vers le PXL ou PXL vers le PXH. Mais ici, ce qu'on a, on a cette fair value gap baissière, ok, tout simplement. Le prix l'a fermé au-dessus après avoir pris de la liquidité. Donc là, retournement. Cette fair value gap baissière, violette, elle devient quoi? Fair value gap inversée. Le prix revient dedans. Et à l'intérieur, du coup, on a une BC. Ici, on a une fair value gap haussière. Donc là, le prix revient BC plus fair value gap inversée. Et là, maintenant, il part vers la liquidité qui est là. Donc, prise de liquidité vendeuse, retournement, pour ensuite aller chercher la liquidité acheteuse. Et ici, j'ai mon modèle IFVG. Il est là. Et du coup, elle se fait durant quoi? La macro de 9h45 à 10h15. Donc ça, c'est parfait. Et puis sur le Dow Jones, on a aussi un style de setup. On a un modèle, il est là le modèle, mais il est moins bien. Il est moins bien. Donc un modèle après 9h30. Donc on a la bougie de 9h30 qui est ici. Là le prix, il fait de l'avant-arrière, il fait rien. Là on a cette fair value gap haussière. Le prix, il respecte, il trouve support dessus. Et là ensuite on a cette fermeture de corps de bougie qui ferme en dessous de la fair value gap. Donc cette fair value gap haussière, elle devient une fair value gap inversée. Je vends juste après la bougie d'après. Dès que la création de cette fair value gap inversée arrive, je vends. Stop loss au-dessus de la bougie qui est là. Voilà, pour laisser, si jamais le prix retrace, pour revenir tester la fair value gap inversée. Et enfin bref, là maintenant le prix il part, il va chercher la liquidité qui est là. Et aussi ici on a pris le haut du cycle précédent. Donc voilà, ici on a deux modèles IFVG, un ici, celui-là il est un peu moins bien, il est plus serré, il est plus rapide, le prix il l'a pas retesté, vous voyez c'est... Et là le prix c'est bien, il nous a donné le 2 RR minimum, donc mon minimum c'est 2 RR. Mais là du coup,
pour un 2RR, il aurait fallu viser plus loin que du coup la prise de liquidité. Et ça, c'est un petit peu risqué. Donc ce modèle, il est un peu moins bien. Ce setup, il est un peu moins bien. Et celui-là, j'ai parlé un peu trop fort en vrai sur ce setup avant là, à dire waouh, il est incroyable et tout. Mais il est là, le modèle, il est là. C'est pas le meilleur truc. J'ai eu bien mieux. J'ai déjà fait bien mieux. J'ai déjà vu des trucs magnifiques, mais voilà. Et là, ce qui se passe, en gros, ici, on a le bas du cycle précédent. Là, le prix, il prend le bas du cycle précédent. Vous voyez, là, il s'arrêtait juste avant. Là, on laisse des bas égaux parfaits. Donc là, maintenant, le prix, il prend la liquidité qui se trouve en dessous du bas du cycle précédent. On souligne la bougie qui crée le bas du cycle précédent. Et là, ici, là, sur cette bougie-là, celle de 1111, donc 11h11, elle a fermé au-dessus. Donc là, premier signe de retournement. Ici, qu'est-ce qu'on a? La zone bleue, fair value gap inversé. Le prix, il la respecte pour ensuite dégager et sortir. Et là, maintenant, on a eu cette fermeture de corps de bougie qui ferme au-dessus de la fair value gap baissière et qui casse le haut qui a respecté cette fair value gap baissière. Donc là, on a un modèle de retournement. Il est là. Le market structure shift, il est là, là. Donc, et modèle IFVG aussi. Et j'aurais acheté juste après. Enfin, toujours, j'achète la bougie juste après. Et stop loss en dessous du bas qui est là. Une bonne espace de respiration pour que le prix revienne tester. Donc là, il est lent. Là, je sais pas pourquoi le prix il a été lent comme ça. Là, il est parti, il est revenu. Là, il fait de l'avant arrière. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'en gros, on a aussi cette fair value gap baissière qui est maintenant devenue, enfin là, uniquement là, il est devenu une fair value gap inversée. Donc là, on a respecté le haut, on n'a pas fermé au-dessus. Et là, le prix, en gros, il est en train de trouver résistance. Enfin, il n'arrive pas. Là, il veut pas casser cette fair value gap baissière. On a aussi cette autre fair value gap baissière qui s'est fait casser ici là en même temps que du coup la fair value gap bleue qui est là, la première. Donc on a ces deux fair value gap inversées et le prix il trouve support sur les deux. Donc là on n'a pas de fermeture de corps de bougie qui ferme en dessous du bleu et on n'a pas de fermeture de corps de bougie qui ferme en dessous de la violette L là. Vous voyez, on ferme, enfin voilà, les mèches viennent. Mais il n'y a pas de fermeture de corps de bougie. Donc là, on respecte les deux fair value gap inversés. Le prix fait de l'avant-arrière. Et là, il attend du coup la macro de 11h45 à 12h15 pour lancer le market maker buy model pour venir viser la liquidité qui se trouve au-dessus du haut du cycle précédent. Donc là, bas du cycle précédent, haut du cycle précédent. Le cycle qui est quoi? Le cycle de 8h30 à 10h. Le prix, il prend le bas. Après avoir pris le bas, là, il a fait le modèle de retournement. Ensuite, il prend son temps. Pourquoi? Parce qu'il attend la macro de 11h45 à 12h15 pour du coup lancer l'achat. Et maintenant là il part tout droit vers, là on est en train de voir le bordel en temps réel. Là il part tout droit vers le haut du cycle précédent qui est là. Donc voilà pour ça. Je vais mettre fin à la vidéo. Du coup là je vous ai expliqué les setups qui ont été ratés à cause des cours. Donc là 11h45. Attends, 11h45. Ça c'est 17h45. Ouais, j'ai fini les cours à 18h aujourd'hui les gars. Casse les couilles. Donc je vais essayer de faire de mon mieux à voir mon PC pendant les cours et tout. Donc voilà, là explication des trades qui ont été ratés. Celui-là, ok, plus basse qualité. Celui-ci il est bien, je l'aurais pris à tous les coups. Juste là le prix il est lent, j'aime pas comment c'est lent. Mais on a la compréhension que du coup il attend juste la macro de 11h45. Et là du coup il lance l'achat une fois qu'il arrive. Donc là le prix vous voyez là il fait de la merde là, il y a la liquidité juste là où il vient pas la chercher. Donc bref, là je vous ai expliqué les setups qui ont été ratés, celui-là aussi qui est bien. Et du coup là je vais sûrement trader la PM session, enfin ouais quoi, vu que j'ai pas pris de trade, mais la PM session c'est toujours de la merde en ce moment. Là le price action il est pas ouf en ce moment là. Donc on voit ça avec mes dernières vidéos, mais voilà. Donc j'arrête la vidéo et je la continue si du coup je prends des trades ou alors il y a eu des setups durant la PM session.